Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de la ferme des éveils. Aujourd'hui, et pour commencer cette année, j'aimerais vous donner un petit cours, un cours qui est donné d'ailleurs dans le module 1, les 3 premiers jours, devenir kinésiologue ou pas. Je ne sais pas si vous connaissez un signe assez particulier, qui est celui-ci, le 8, le symbole de l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, ça veut dire beaucoup. Déjà, pour moi, c'est l'inverse de ce signe. Et ça, dans la tête de beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qui a du sens. À savoir, je commence ma nouvelle année, je finis l'année, je commence un nouveau travail, je finis mon travail, je viens au monde et je meurs. Ce concept-là, pour moi, il est fou. Il est d'ailleurs aussi faux que de dire la Terre est plate. La Terre n'est pas plate, elle est ronde. Qu'y a-t-il avant et qu'y a-t-il après? Quand j'arrive au monde, moi on m'a dit que j'étais né dans un chou, et quand je meurs, il paraît qu'on irait manger des chocolats Rochette-Suchard sur des petits nuages avec des barbus. Ou alors qu'on serait baigné dans des rivières d'alcool avec des vierges de partout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça c'est embêtant parce que ça crée un vide dans mon esprit. Et l'esprit n'aime pas le vide. D'ailleurs la nature n'aime pas le vide. Elle le remplit toujours le vide. Et dans mon cerveau, le vide, il est rempli par des peurs. Des peurs ou des mauvaises croyances. Moi je vous propose aujourd'hui d'effacer ce concept-là de votre esprit et de le remplacer par autre chose. Ça, le symbole même de la vie, le symbole de l'univers, le symbole de l'infini, où on a sur le même point la vie et la mort. Exemple, je viens au monde, je reste dans le ventre de ma mère pendant 9 mois. Je sors du ventre de ma mère, on coupe mon cordon ombilical. Je continue mon petit parcours pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, le cordon ombilical magique se coupe. Je continue ma vie jusqu'à 7 ans. À 7 ans, j'ai perdu mes dents de lait. Maman, je n'ai plus besoin du lait de tes seins. 7 ans, 11 ans. À 11 ans, ça y est. Je suis un vrai petit garçon. Là, je commence à m'assumer. Oui, je fais des fugues. Et si vous me cherchez pour mon goûter, je suis dans le jardin. 11 ans, 18 ans. À 18 ans, qu'est-ce que je fais? Je vous emmerde. Père et mère, je m'en vais, je me casse, je vais filer ma vie. Je vous quitte. Je quitte donc le nid familial. Et de 18 à 24 ans, je vis une vie de débauché et je fais la fête de partout. Et ce jour-là s'arrête. S'arrête pourquoi? Parce que je rencontre un jour une femme qui me dit « tu n'as plus le droit de sortir ». Alors je vis une vie de couple et je voyage avec elle, je fais plein de trucs de dingue. Et un jour-là, ça s'arrête, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte et qu'elle me dit que je vais être papa. À partir de ce moment-là, c'est terminé les bringues. Et je deviens papa. Les voyages aussi, c'est fini. Et se coucher tard aussi. On est parents tous les deux. Et on est parents encore par une petite boucle. Jusqu'au jour où mon enfant me dit « je me casse ». Alors je deviens un retraité, jeune retraité. Je recommence de voyager. La crise de la quarantaine pour certains, ou de 50 ou de 60. Et un jour, mon gamin revient vers moi et me dit « il faut que tu gardes mon gamin à moi ». Du coup, je deviens grand-père. Je deviens grand-père, donc je fais la nounou. Et un jour, je meurs. Donc, si vous suivez mon raisonnement, il y a forcément quelque chose après, et il y a forcément quelque chose avant. Et dans la vie de tous les jours, dans les petits détails de tous les jours, ma vie n'est jonchée que de choix et de non-choix. J'ai un travail qui ne me convient pas. Arrivé ici, j'ai fait le tour de ce travail-là, de cette société-là qui m'entoure. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des décisions? Est-ce que je peux choisir un nouveau chemin? Ou alors, je ne change rien. Et rien changer, ça s'appelle, je vous laisse quelques secondes pour chercher derrière vos écrans, tourner en... Oui, vous l'avez trouvé, ça s'appelle tourner en rond. Si je veux arrêter de tourner en rond, il faut que je donne une nouvelle dynamique à mon mouvement de vie. Il faut que ici, je prenne conscience que j'ai fait le tour des choses. Il faut qu'ici, je sache que je vais me diriger là. Et j'y vais. Et là, j'ai la peur. Ici, j'ai des peurs. J'ai peur pourquoi? Parce que là, je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Et moi, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne prenez pas cette décision-là et que vous choisissez de tourner en rond, moi, je peux vous dire qu'ici, il va arriver la même chose, les mêmes emmerdes que l'année dernière. Ici aussi, ici aussi, ici aussi et ici aussi.
Et un système qui tourne en rond finit par mourir et s'effondrer. Ce système-là est voué forcément à un échec, puisqu'il est dans une énergie infinie. Donc, je vais passer par là, revenir ici, revenir ici, revenir ici. Et c'est ça la vie. Choisir, faire des non-choix, choisir, renoncer et prendre les meilleures décisions. Sachant qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences. A bientôt dans une nouvelle vidéo de la Ferme des Éveils, www.lafermedeséveils.fr. Ciao.